les nuits d'octobre enveloppent la ville d'Amsterdam et que les nuits rallongent, un phénomène prend vie, métamorphosant la ville paisible en une capitale mondiale de la musique électronique, et ce pendant 5 jours. Bienvenue à l'Amsterdam Dance Event, plus communément appelé par son acronyme ADE. Depuis ses débuts, l'événement défie toutes les attentes. Lors des premières éditions, l'événement rassemble à peine 300 délégués et organise une poignée d'événements. Mais rapidement, l'ADE se métamorphose en plus grand festival des musiques électroniques du monde. En 2023, la spectaculaire 28e édition accueille 2900 artistes à travers 1000 événements et initiatives déroulant dans plus de 200 lieux à travers la ville et accueillant 500 000 visiteurs venus du monde entier. Un record incontesté. Ici, on ne parle pas juste d'un festival, c'est une célébration, une ode à l'innovation et à la passion qui nourrissent la scène électronique mondiale. L'ADE n'est pas seulement une expérience, c'est une légende, encore en plein essor. Mais comment est apparue l'ADE ? Quels sont les principaux organisateurs qui contribuent au succès d'année en année ? Quels sont les lieux emblématiques ? Quel est son impact économique ? Comment influence-t-il la scène culturelle ? C'est ce à quoi j'ai tenté de répondre dans ce nouvel épisode d'Or Festivaliste. C'est en 1996 que l'Amsterdam Dance Event voit le jour, grâce à une collaboration entre la BUMA, l'association de promotion de l'industrie musicale électronique des Pays-Bas, et la STEMRA, l'association nationale des producteurs et importateurs de supports d'enregistrement. En France, c'est comme si on parlait d'une collab entre le CNM et la SACEM. L'objectif principal est de fournir un espace de discussion au sujet des tendances et des défis de l'industrie, tout en mettant en avant les nouveaux talents et innovations. L'idée sous-jacente étant de créer un événement qui servirait de plateforme pour les professionnels, tant au niveau national qu'à l'international. L'ADE se conçoit comme une fusion entre le festival musical et une conférence professionnelle, encourageant la collaboration. Et les chiffres impressionnants ne sont pas uniquement le reflet de fêtes et de line-up de folie, mais également d'une série de conférences professionnelles rassemblant plus de 5000 délégués, discutant de sujets allant de la production musicale à la stratégie marketing. Derrière cette success story, on trouve des marques et des organisateurs clés qui soutiennent et animent l'ADE année après année. Red Bull, Pioneer DJ, Dolby Atmos, Beatport et Mercedes-Benz sont quasiment tout le temps présents, tandis que des organisateurs et promoteurs de renom tels qu'Awakenings, Digital et Deckmantel proposent certaines des soirées les plus mémorables du festival. En un quart de siècle, l'ADE passe d'une simple vision d'acteurs locaux à une institution mondiale, faisant d'Amsterdam le cœur battant de la musique électronique chaque automne. L'ADE ne serait rien sans les promoteurs et les organisateurs qui montent des soirées et des événements toujours plus inoubliables d'année en année. Ça a été très difficile de faire un choix, mais voici le top 16 des plus gros bangers actuellement. Awakenings, fait en 1997, devient incontournable au niveau mondial. Basé à Amsterdam, il se distingue par ses événements haut de gamme, tels que le festival Awakenings, le Drumcode Festival et l'ADE spécial d'Awakening. Ces événements attirent des artistes majeurs de la scène techno, tels qu'Adam Beyer, Amélie Lent, Ben Clock, Dax J, Rich O'Til et Nina Kreli. Avec des événements à Amsterdam, mais aussi à Londres, Manchester et New York, Awakening offre une expérience unique, marquée par des producteurs de haute qualité, toujours dans une immersion totale. Deckmantel, fondé à Amsterdam en 2009, se distingue sur la scène électronique mondiale. Reconnu pour ses festivals, notamment le Deckmantel Festival et le Lente Cabinet Festival, l'organisation brille par son dévouement à une musique authentique et toujours de qualité. Le Deckmantel Festival s'affirme comme l'une des références européennes de la musique électronique, mettant en lumière des artistes de renom tels que Ben Ufo, Elena Hoff, Jeff Mills et Marcel Detman. Avec une extension à Sao Paulo, Deckmantel se fait l'écho d'une passion pour la musique underground, prônant la diversité et l'inclusivité. Verknip, basé à Amsterdam, il s'impose comme un pilier de la scène techno depuis 2012, organisant des événements emblématiques tels que le Verknip Festival, le Verknip ADE. Les scènes de Verknip s'enflamment grâce à des artistes internationalement connus tels qu'Amélie Lent, Carl Cox, Charlotte DeVitt et Adam Beyer.
investissant des lieux emblématiques comme le Ziggo Dome à Amsterdam, la Massilo à Rotterdam et le Tivoli Vredenburg à Utrecht. Werknip est le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés. Into the Wood, organisateur d'événements néerlandais fondé en 2010, s'impose pour ses expériences musicales immersives, souvent situées dans des cadres naturels comme Amsterdam et Amersfoort. Avec des événements phares tels que le festival Into the Woods et Into the Woods ADE, l'organisation accueille des artistes emblématiques comme Daxi, Petboxer et Adriatic. Alliant durabilité et musique, Into the Woods se positionne comme un acteur incontournable de la scène néerlandaise. Intercell, basée à Amsterdam, cette organisation s'impose rapidement comme leader dans la planification et la gestion d'événements, en produisant des expériences innovantes et immersives. Intercell est reconnu pour sa production sonore et lumineuse de haute qualité et organise certains des événements techno les plus réussis en Europe. Des artistes emblématiques tels que Paula Temple, Perk, Kiki, Hayat Models et Shlomo collaborent avec eux. Au cœur de leur succès, Intercell mise sur une expérience innovante, une attention particulière aux détails et une profonde compréhension des besoins de leurs visiteurs, garantissant des événements toujours impactants. Digital, ou DGTL, établi aussi à Amsterdam depuis 2013, Digital se démarque de la scène électronique internationale par son engagement pour l'éco-responsabilité et l'innovation. Son événement vedette, Digital Amsterdam, rassemble plus de 40 000 fans chaque week-end de Pâques. Avec des éditions à Barcelone, Sao Paulo et Tel Aviv, Digital s'impose comme une référence mondiale. Les scènes du festival ont fait défiler des pointures comme Ben Clock et Masterplay. Audio Obscura, basé aussi à Amsterdam, l'organisation se distingue en proposant des événements dans des lieux emblématiques tels que le Rijksmuseum et la gare centrale d'Amsterdam. Parmi les artistes notables qui jouent pour Audio Obscura, on compte Dalian Alien, Hector Hawks, A Jump of Time, Tell of Us, Hélène Fatt, Mystic Garden et le Dockyard Festival. Les deux festivals s'unissent pour offrir une expérience festive incomparable pendant l'année. Mystic Garden Festival est une célébration féerique qui transporte ses visiteurs dans un monde enchanté, illuminé par des lumières douces, où la musique éthérée résonne à travers la forêt. En contraste, le Dockyard Festival est dans une ambiance industrielle et sombre, avec des sonorités plus tranchantes. Ce qui est exceptionnel, c'est que les deux festivals se tiennent côte à côte, permettant aux participants de passer librement de l'un à l'autre. Ainsi, en achetant un seul billet, vous avez accès à ces deux univers. Le festival se déroule en plein air, mais pour assurer le confort de tous, les scènes sont situées dans des hangars préchauffés. Pour ceux qui cherchent une expérience différente lors de l'ADE, cette fusion est l'occasion idéale. Exal, fondé par la DJ et productrice belge Amélie Lens en 2021, le label techno s'impose rapidement comme une force dominante dans le genre. Axé sur le côté le plus sombre et expérimental de la techno, le label travaille avec des artistes tels que Basswell, Charlie Sparks et Prim. En plus de faire de l'édition, Exal organise de nombreux événements mémorables sous son nom à travers le monde, dont à l'ADE. Le style d'Exal est sombre, expérimental et futuriste, offrant des beats percutants, des mélodies envoûtantes et des paysages sonores atmosphériques. Unreal Germany, basé à l'origine à Cologne, devient un acteur majeur de la scène techno-allemande, orchestrant des soirées mémorables caractérisées par une énergie électrisante. Non seulement ils font leur marque avec des éléments réguliers au Boot House Club et à travers l'Europe, mais ils attirent également des talents internationaux de premier plan. On peut citer Klang Künstler, All Night Long, Cobozil, Nico Moreno, Trim et Clara Clé. Ces collaborations illustrent l'engagement de Unreal à présenter une techno de pointe à un public passionné et international. Teletech, fondé à Manchester, devient rapidement un pilier de la scène techno du Royaume-Uni. Dès ses débuts, le collectif se distingue par son désir d'innovation, introduisant régulièrement de nouveaux talents internationaux à Manchester. Ces dernières années, leur popularité explose au-delà des frontières, en grande partie grâce à leur session Boiler Room, dont celle remarquable de Trim, Charlie Sparks et Ota. Aujourd'hui, avec des événements déjà organisés dans des villes emblématiques comme Berlin et Amsterdam, Teletech poursuit son développement. Ils marquent également leur présence à l'ADE, renforçant leur réputation sur la scène techno mondiale. Leur avenir s'annonce brillant, avec des plans d'expansion mondiale en 2024 et un trio de DJ résidents talentueux, Charlie Sparks, Les et TJ. Hors Berlin, fondé en 2019, il devient un acteur majeur de la scène artistique berlinoise, dédié à l'art sonore contemporain et à la musique expérimentale. Basé dans la capitale allemande, le média est pesant à l'ADE et collabore avec des artistes locaux et internationaux tels que Rodad, Iki, Blawan et Aneta pour offrir une expérience riche et diverse à son public. Hors Berlin se positionne comme une plateforme incontournable pour les amateurs d'art sonore et de musique expérimentale, en Allemagne et au-delà. Boiler Room,
Fondé en 2010 à Londres, il devient une référence mondiale pour la musique électronique underground. Connu pour ses DJ sets en direct et intimes, Boiler Room met en lumière des artistes émergents et établis à travers le monde, proposant des événements emblématiques tels que le Boiler Room Festival à Amsterdam pendant la DE ou à Miami. La plateforme se distingue par son engagement en faveur de la scène électronique underground. Musicon, né par l'artiste DJ italien Marco Carola en 2012 à Ibiza, devient une référence incontournable de la musique techno de qualité. Le label est reconnu pour ses performances électrisantes et notamment pendant la DE. Accueille de nombreux artistes internationaux tels que Opsia, The Martinez Brothers et Sam Paganini, tout en offrant une plateforme aux talents émergents. Parmi les événements phares du label, on compte Musicon Festival à Amsterdam et Musicon Ibiza. Au fil des ans, les artistes tels que Loco Dice, Apollonia et Stacy Penn enflamment les scènes de Musicon. Loveland, fondé en 1995, Pays-Bas, devient un acteur majeur de la scène électronique. Avec plus de 25 ans d'expérience, l'organisation est reconnue pour son approche innovante de la production d'événements, ses line-up de classe mondiale et son engagement envers l'éco-responsabilité et la responsabilité sociale. Les événements phares de Loveland incluent Loveland Festival, le 909 Festival et les événements durant la DE. Les artistes renommés mondiaux tels que Panpot, Zenvat, Adam Beyer, Carl Cox et Solomon performent lors de leurs événements. Cercle, fondé en France en 2016, Cercle devient une véritable référence mondiale dans la mise en scène de performances musicales et électroniques dans des lieux époustouflants. Originaire d'un simple appartement parisien, Cercle évolue rapidement pour organiser des événements emblématiques, notamment au sommet du Mont Blanc, à la Tour Eiffel et au Grand Palais. Grâce à leur vision unique et leur dévouement, Cercle est devenu un incontournable pour des millions de passionnés et sont présents pendant la DE, sur le rooftop de l'hôtel W d'Amsterdam. Hello la team, je vous fais cette petite conclusion en plus parce que c'était pas prévu. Après le montage, on s'est aperçu avec ma monteuse que l'épisode sur l'Amsterdam Dance Event était beaucoup trop long. Du coup, on a décidé de le splitter en deux. Donc, je vous remercie déjà d'avoir maté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner. Et on se retrouve pour le deuxième épisode qui traitera des lieux emblématiques du festival et de son apport économique et social. Je vous mets la vidéo ici et en description.